Bonjour cher ami Cancer, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de juillet. Donc pour vous, les cancers et ascendant cancer. Donc je vous recommande d'écouter l'horoscope qui correspond à votre signe et à votre ascendant. Et si vous ne devez en choisir qu'un, je vous conseille d'écouter plutôt celui de votre ascendant. Donc, je vais vous partager la carte au 1er juillet, si j'y arrive. Donc, au 1er juillet 2022, on va y arriver. Voilà, elle va apparaître ici. Donc, la carte au 1er juillet 2022, on place donc les cancers dans le secteur 1 et on voit que, eh bien, joyeux anniversaire à vous les cancers, puisque le soleil, vous le voyez, est dans votre signe au 1er juillet 2022. Donc, ça veut dire que joyeux anniversaire aux cancers du mois de juillet. Certains ont déjà fêté leur anniversaire. Et c'est un mois justement qui va être assez concentré dans ce signe du cancer, le vôtre, puisqu'on verra que Mercure va lui-même entrer dans ce signe du cancer, un peu plus tard dans le mois Vénus aussi. Et quand on arrive au mois de juillet, on sort d'une nouvelle lune en cancer justement, qui vient d'avoir lieu dans votre signe. Alors, début de mois avec le soleil chez vous, dans votre signe, ça veut dire que c'est vous la vedette. C'est la période où le soleil revient à sa position natale, donc c'est la période de votre révolution solaire qui démarre. Ça veut dire une nouvelle énergie, un nouveau cycle. Vous allez sentir que vous êtes plus populaire, vous aurez envie de démarrer des choses sur cette période-là. Il y a plus d'énergie en général quand le soleil est là. Donc, démarrer des choses dans votre vie, ça peut concerner la famille, ça peut concerner l'immobilier, pour certains, ça peut être aussi un moment de nouveau départ dans leur vie émotionnelle. Il peut y avoir même des personnes qui reviennent dans votre vie ou des lieux qui reviennent dans votre vie sur cette période-là. Vous allez sentir plein de peps avec des nouvelles résolutions que vous pouvez prendre sur cette période, plus positive, plus enthousiaste, même si vous êtes quand même concerné au premier plan par cette notion d'insécurité qui est liée à ce nouveau départ et que j'ai largement évoqué dans la nouvelle lune en cancer. Donc certes, il y a cet enthousiasme, cette envie d'aller de l'avant, mais il peut y avoir un peu des craintes. Alors par insécurité, j'entends des crainte que ça se passe mal, des doutes par rapport à ce nouveau départ qui est pris, des inquiétudes. Pour certains, ça va être une véritable insécurité. Alors, c'est surtout le premier décan, je pense, qui sera touché par cette notion d'insécurité. Alors, Mercure, je vous le disais, lui aussi arrive dans votre signe à partir du 5 juillet jusqu'au 20. Donc, vous rend en plus très communicant. Il y a l'envie de bouger, de faire du sport, d'appeler vos amis, d'appeler la famille. Je vous disais peut-être même de déménager, d'échanger des idées, des informations ou d'en chercher. Vous ferez aussi beaucoup plus attention à votre apparence pendant cette période-là. Vous allez certainement jouir d'une forme de popularité dans votre travail ou parmi vos proches. Il y a cette tendance comme ça à être maître de ce que l'on fait jour après jour pendant qu'on est dans cette période cancer et à prendre tout en main, à tout gérer, à lancer des invitations, proposer des projets dans votre vie personnelle comme professionnelle. Il y a aussi la capacité à défendre ses intérêts, son territoire. Vous allez peut-être être aussi un peu plus susceptible, vous sentir peut-être plus facilement agressé, puisque le signe du cancer est un signe très émotionnel, et là, avec les craintes générées par la lune noire dans le secteur du cancer, là pour l'instant surtout dans le premier décan,
il peut être question de réagir à cette insécurité ou à ces peurs par une forme de susceptibilité, d'émotions changeantes, une forme de lunatisme qui peut parfois déboussoler un petit peu les personnes autour de vous. Alors, en début de mois, vous allez certainement être pas mal occupé. Vous aurez peut-être tendance à en faire trop, que ce soit au travail ou à la maison. Il y a des tensions possibles quand même dans le travail ou avec une figure d'autorité, ou ça peut être avec le partenaire. Beaucoup à faire au sujet d'un voyage, peut-être, d'un départ. Et en même temps, il est possible qu'il y ait des fêtes, des réunions auxquelles vous soyez conviés, auxquelles vous conviez les gens. Donc, ça peut être un peu crevant, cette première partie de mois. Alors, à savoir que le Soleil en Cancer, autour du 20, va former son opposition à Pluton et que Mercure en Cancer aussi, qui sera arrivé en Cancer, va lui aussi former une opposition à Pluton. Donc, on aura Mercure qui sera rentré en Cancer et le 18 arrivera face à Pluton, et le Soleil qui, le 20, arrivera lui-même face à Pluton. Donc, on va être dans des aspects d'opposition entre la maison 1 qui vous représente et la maison 7 qui représente l'autre. Alors, ça peut être le partenaire de couple, ça peut être l'associé, ça peut être les personnes avec lesquelles vous êtes engagé en général. Et là, on peut rencontrer entre le 18 et le 20 un peu de résistance dans les relations. Il peut y avoir même certains liens qui sont en train de se transformer à cause de certaines tensions. Alors, ça peut être pour le mieux, parce qu'on peut avoir des explications précises, profondes, qui vont permettre de s'affirmer. Disons que la résistance de l'autre ou le comportement de l'autre va de toute façon vous pousser à vous affirmer, va vous obliger à vous affirmer, à vous positionner. Donc, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire que dans certains cas, vous comprendrez que la relation ne peut pas durer et donc vous préférerez y mettre un terme. Et puis, dans d'autres cas, ça va vous amener juste déjà à retrouver le courage et la force de vous positionner face à l'autre et peut-être de vous élever face à une résistance ou autre et de vous affirmer, ce qui va vous faire du bien. Donc, le comportement de l'autre peut être un peu compliqué, peut vous mettre au défi et en même temps, ça peut vous permettre à vous de vous positionner. Alors, dans certains cas, il vaudra peut-être mieux lâcher prise et laisser tomber la relation si vous sentez que il y a vraiment plus d'espoir pour qu'elle évolue dans le sens que vous le souhaitez. Et dans d'autres cas, vous allez pouvoir remettre les pendules à l'heure, avoir peut-être des explications tendues, mais qui vont permettre de faire passer l'orage. Alors, ça peut être valable dans les contrats, puisque la maison 1,7 est aussi celle des contrats. Donc, ça peut être une période où soit on régénère votre contrat, on le renouvelle, vous engagez pour un autre CDD, par exemple, dans un contrat. Soit ça peut être une période autour du 18-20 où vous êtes sur la fin d'un contrat, vous êtes sur le point de terminer un contrat. Vous pouvez aussi changer d'avis sur quelqu'un. Vous pouvez avoir tendance à être un peu énervé contre quelqu'un. Les autres vont avoir tendance, je vous dis, à vous obliger à vous positionner, à vous affirmer. Donc, ce n'est pas toujours agréable. On peut avoir l'impression que le partenaire ne s'ouvre pas, qu'il est un peu cachotier, qu'il n'est pas complètement clair. Donc, il y aura cette envie de faire la lumière sur ces questions-là. Ça peut représenter donc des périodes de tension dans le couple, parfois de rivalité ou de jalousie ou de remise en question après une grande explication. Si vous faites une nouvelle rencontre durant cette période, ce qui est tout à fait possible, ça peut être une relation très passionnelle qui démarre pour vous avec cette notion d'être complètement attiré par l'autre, mais avec la même dynamique qui est sous-tendue par cette nouvelle rencontre, c'est-à-dire que ce sera une rencontre qui va vous pousser au fil du temps à vous affirmer parce que l'autre pourrait ne pas être toujours très clair
pourrait avoir tendance à vouloir aussi imposer sa volonté, et donc ça vous obligera, encore une fois, à vous positionner. Ces aspects sont bons pour le travail dans les soins énergétiques ou avec des thérapeutes, donc que vous soyez patient ou client ou que vous soyez le thérapeute, eh bien, il y a peut-être plus de travail du coup dans ce domaine-là, éventuellement même avec un groupe, ça peut être des stages aussi qui sont initiés durant cette période. Vous aurez une grande intuition, la faculté aussi à aller chercher les informations. Je vous le disais tout à l'heure, il y a mettre de la lumière sur ce qui pourrait être éventuellement caché dans les cas où il y a quelque chose de caché. Ça peut être aussi l'idée qu'on va se montrer plus méfiant, plus prudent, plus suspicieux parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas clair, et donc on va chercher peut-être parfois à poser les questions, se placer un petit peu en inquisiteur pour essayer de comprendre ce que l'on ressent par l'intuition, mais sur quoi on n'arrive pas à mettre des mots. Il y a plus de passion aussi ici, la sexualité peut être plus intense, peut-être aussi des idées obsessionnelles qui peuvent déclencher des disputes, peut-être suite à ces suspicions dont je parlais. Mais l'idée, c'est de chercher à se débarrasser de certaines illusions, et vous aurez vraiment envie d'en avoir le cœur net dans vos relations ou dans vos contrats, si on vous a fait une promesse et que vous attendez de savoir si oui ou non on va vous renouveler ou faire signer un contrat. L'idée, c'est vraiment de reprendre contact avec qui vous êtes. Alors, on revient un petit peu en arrière, donc en début de mois, en tout début de mois, le 2 juillet, on a Mars en bélier qui va former un carré à Pluton, et Mercure en Gémeaux qui va former un carré à Neptune, donc on est le 2 juillet. Mars ici qui forme ce carré à Pluton, et Mercure en Gémeaux qui forme ce carré à Neptune. Donc autour du 2 juillet, ça peut être un moment où vous êtes sur le point d'être ça peut être une rupture avec quelque chose qui est lié au passé, la fin d'une période qui était peut-être bloquée, qui était peut-être stagnante pour vous. Alors ça peut être dans certains cas rupture de contrat, pour certains même qui partiraient en retraite, la fin de la vie active qui s'annonce autour de cette période-là. Ça peut représenter aussi des tensions, des conflits avec des personnes d'autorité autour d'un départ, autour de quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de se terminer pour certains, ou simplement peut-être une transformation dans la vie relationnelle parce que vous vous apprêtez à quitter certaines personnes pour voguer vers de nouveaux projets, puisqu'on le verra ensuite, Mars va transiter votre secteur 11 en taureau, donc il y a certainement de nouveaux projets qui arrivent pour vous à partir de ce mois-ci, et je pense que pour beaucoup, il s'agit de quitter une situation pour en démarrer une autre. Alors, certes, on est dans une période de transformation, ça va être très différent pour chacun. Pour certains, c'est vraiment l'idée qu'on quitte une situation ou une personne pour démarrer quelque chose avec, dans un autre lieu ou avec de nouvelles personnes. Pour d'autres, ça va être plutôt une période de transformation dans l'existant. Il y a certainement des conflits quand même à gérer, ou au minimum des jalousies, des tensions, même sur le plan intérieur. On peut se sentir aussi plus agressé par autrui. Le troisième décan sera celui qui va ressentir le plus fortement ces énergies-là. Il y a l'impression peut-être de faire un deuil, de devoir faire un deuil, sans doute parce qu'on se prépare à s'éloigner ici, départ possible d'ailleurs autour des 4-5 juillet, je pense. Il peut y avoir aussi de grandes réunions autour du 2 juillet, grandes réunions familiales euh, auxquelles vous pourriez être invité, ou c'est vous qui êtes à l'origine de cette réunion.
mais dans lesquelles ces réunions, il peut y avoir comme ça des conflits, des choses qui étaient gardées depuis longtemps, des non-dits et qui ressortent sur cette période. Des relations aussi dans lesquelles on peut chercher soit à vous apitoyer, ou ça peut être vous qui cherchez à manipuler l'autre par le biais émotionnel. Évidemment, souvent, ça c'est de manière très inconsciente. On ne se dit pas, ah tiens, aujourd'hui, je vais manipuler l'autre par le biais émotionnel, hein. Non, ça ne se passe pas comme ça, mais parfois, on a tendance à, à essayer d'arriver à ses fins avec l'autre en, par exemple, cherchant à provoquer sa compassion, ce genre de sensations. Alors, le 5 juillet, on a Mars, justement, qui entre en taureau, hein, Mars qui était en bélier ici et qui va rentrer en taureau, qui va y rester jusqu'au mois d'août, jusque vers le 19 août, je crois. Et puis, ce jour-là, c'est le jour aussi où Mercure rentrera en cancer dans votre signe. Donc, Mars en taureau, dans votre 11, c'est le fait que vous mettiez beaucoup plus d'énergie à partir de là au service de vos projets qui ont pour but d'améliorer votre confort de vie, votre vie matérielle. Ça va être très important parce que ce secteur 11 est très important pour vous à partir de là, dans la mesure où on a, je vais vous le montrer, on en parlera à la fin, mais Uranus qui arrive à la conjonction d'une Nord dans ce secteur 11 et Mars qui, en fin de mois, début de mois d'août, va lui aussi se joindre, sera de la partie, hein, dans une triple conjonction nœud nord Uranus-Mars. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose pour vous qui va démarrer là sur le plan des projets, des amitiés, quelque chose d'important qui a donc pour but, je vous disais, d'améliorer votre confort de vie, votre vie matérielle. Alors, il y a beaucoup plus de sociabilité à partir de là, à partir du 5, beaucoup d'énergie qui est mise au service des activités de groupe, des réunions, des sorties. Il y a une envie, un besoin d'émancipation, de liberté, d'indépendance, et vous allez beaucoup œuvrer dans ce sens. Euh, un changement possible du cercle amical, peut-être suite à un déménagement ou un changement, par exemple, de travail ou d'environnement, si vous allez, par exemple, pendant une certaine période en vacances dans un autre lieu. Mais on voit que vous allez être beaucoup plus investi dans votre vie sociale, dans votre vie amicale, même si avec Mars et Uranus, il y a tellement d'énergie que ça peut être électrique et que parfois, il peut y avoir des conflits aussi dans ce secteur où ça peut être avec des groupes. Alors, si par exemple, vous travaillez en tant qu'indépendant, ce sont des très bonnes positions pour améliorer votre vie matérielle, pour améliorer votre clientèle, pour améliorer votre visibilité, pour faire de la publicité sur votre travail, pour créer un site internet, pour intervenir sur les réseaux sociaux, ou pourquoi pas par des vidéos ou autres, et vous faire beaucoup plus reconnaître pendant cette période-là. Il y a plus d'engouement autour de votre travail. Il y a peut-être même des projets de travail qui vont dans ce sens, qui vont vous amener à utiliser Internet ou qui vont vous amener à travailler en groupe. Mais en même temps, il y a aussi tellement d'énergie qu'il peut y avoir plus de tensions et parfois de disputes, parfois de conflits qui vont éclater sans qu'on les ait vus venir. Donc attention, hein, même sur les réseaux sociaux, ça peut être des agressions ou autre. Mais globalement, il y a quand même cette idée de se développer dans ces projets. Pour certains, ça va être même au niveau artistique, mais avec cette notion du coup de collectif ou d'association. Alors, après, on a la pleine lune en Capricorne le 13 juillet dans votre maison 8. Ce même moment, on aura un carré entre Vénus et Neptune. Donc, la pleine lune en Capricorne sera ici, hein, et puis elle sera face au soleil ici. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit 8, ça sera dans votre maison 7 en fait. Donc, on sera sur l'axe 1-7. Et cette pleine lune va être intéressante parce qu'elle sera en bon aspect de Neptune, sera en bon aspect d'Uranus, et en même temps, on aura une conjonction Lune-Pluton face à un Soleil-Mercure. Donc, c'est vraiment une pleine lune très intéressante dans votre vie relationnelle, dans toutes les collaborations, justement, hein, ça reprend un peu ce qu'on vient d'expliquer jusque-là, toutes les collaborations que vous pourriez faire
avec l'autre sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel, amoureux, affectif, que ce soit en termes de rencontres ou en termes… Je pense que plus qu'une rencontre, bon, ça peut provoquer aussi des rencontres, mais je pense que cette pleine lune va surtout bénéficier à ceux qui sont déjà en couple depuis un certain temps ou qui ont des projets de collaboration professionnelle avec quelqu'un d'autre. Et là, on est vraiment dans la phase où on va en discuter, on va approfondir un sujet, on va chercher à trouver des solutions, comment présenter ce projet, comment le mettre en place, comment le concrétiser. Donc, on est sur une période d'élaboration, de processus d'élaboration, mais on attend quand même déjà un cap. Donc, c'est possible qu'il y ait comme ça des projets dans le couple ou dans le travail qui sont en évolution et surtout en discussion sur cette période-là, avec cette notion de on est dans un processus et on essaye de faire émerger quelque chose d'intéressant à deux, soit donc pour le couple, soit pour une association. Donc, il y a une notion quand même de créativité partagée dans la vie relationnelle, d'énergie partagée dans la vie relationnelle, tout ça au service d'un projet qui est assez enthousiasmant et qui va améliorer, qui va contribuer à améliorer votre confort de vie, de toute façon, votre vie matérielle. Maintenant, pour certains, sur cette période-là, il peut y avoir quand même une communication intense et peut-être des révélations qui vont être source de conflits. Ça peut être des rivalités aussi dans la famille ou avec la fratrie ou avec les beaux-frères ou les belles-sœurs, notion de jalousie, de personnes qui cherchent à tirer à elles la couverture. Ou, vous voyez, il peut y avoir aussi un petit peu de tension avec certaines personnes. Alors, ça peut être celles avec qui vous collaborez ou ça peut être dans le couple, comme ça peut être des personnes à l'extérieur. Moi, je verrais plutôt des beaux-frères, belles-sœurs ou frères ou sœurs, où c'est un peu compliqué, où c'est eux qui sont concernés par ces affaires compliquées, mais bon, ça vous touche parce que vous vous retrouvez à être la personne qui devait intervenir peut-être. Il peut y avoir la notion de mensonge aussi révélé sur cette période-là. Ça peut être aussi des complications, des disputes autour d'un déplacement. Bon, en tout cas, l'idée, ça va être quand même de se mettre au clair dans cette situation. Certes, il peut y avoir un peu de déception, l'impression d'avoir été sacrifié ou de s'être fait avoir, une notion un peu d'illusion ou de désillusion, mais en même temps, c'est une lune en Capricorne conjointe à Pluton, donc ça vous remet complètement les idées en place. Si jamais vous êtes dans cette situation, vous en ressortez plus fort, vous vous relevez, vous vous transformez et vous allez être complètement en phase avec le réel à partir de là. S'il y avait la notion un peu d'illusion, on avait tendance à tout voir à travers des lunettes roses ou à s'auto-illusionner sur une situation, eh bien, on peut dire que cette pleine lune en Capricorne va vous permettre de savoir exactement ce qu'il en est dans une situation. Donc, les émotions peuvent être un peu fortes, peut provoquer encore un petit peu d'insécurité. Ça peut, dans certains cas, conduire à la rupture de lien, mais ce sera vraiment pour un mieux, ce sera pour sortir de toute façon d'une situation mensongère. Donc, mieux vaut le savoir. Ça, c'est pour ceux qui sont concernés par cette énergie-là. Pour d'autres, je vous ai dit, on va plutôt être dans la mise en place de projets avec autrui. Il peut y avoir une notion d'un peu de brainstorming, on s'échange des idées, on réfléchit ensemble, on approfondit un sujet ensemble pour aller vers cette collaboration et vers cette réalisation de projets qui peuvent être vraiment des projets qui viennent changer votre vie, mais positivement, c'est-à-dire qui viennent vraiment vous faire du bien, vous élever, qui viennent vous dynamiser, vous stimuler. Ça va être extrêmement stimulant comme période autour de cette pleine lune, avec cette notion peut-être de toucher soit des groupes de personnes, soit les autres par le biais des médias ou autres. Mais donc, il y a du répondant, c'est un aspect intéressant.
Alors ensuite, on a le 18 juillet, Vénus qui entre à son tour en Cancer dans votre signe et qui forme, comme toutes les planètes qui y rentrent, une conjonction à la Lune noire le 25, ce sera la conjonction à la Lune noire, et un carré à Jupiter en 11. Donc sur la carte, vous voyez, Vénus quitte le secteur d'ombre et rentre enfin dans votre signe. Et puis donc en rentrant, elle va former cette conjonction à la Lune noire et ce carré à Jupiter. Alors, c'est vrai que Vénus, on est toujours content quand il traverse notre signe. C'est un petit peu comme quand on a Jupiter qui arrive dans notre signe. En général, on est content, même si ça ne se passe pas forcément toujours très bien. Mais donc, quand on a Vénus qui arrive dans notre signe, en général, il y a un retour du bien-être. Il y a en tout cas cette recherche, cette volonté de se faire passer avant. Même si on se montre plus généreux, c'est parce que ça nous fait plaisir, vous voyez. Il y a cette idée qu'on est beaucoup plus séduisant, on a envie de séduire, on fait attention à soi, à son apparence. On va avoir besoin aussi de beaucoup plus de tendresse, surtout là autour du 25, parce que il y a quand même peut-être des événements qui vous ont un peu chamboulé, qui vous ont fait un peu perdre confiance en vous, et puis qui font que, on a vu, la sécurité est un petit peu malmenée, que ce soit la sécurité affective ou matérielle. Et là, vous avez vraiment besoin de vous faire câliner, réconforter, et vous allez pouvoir trouver du réconfort auprès des autres. Vous allez vous montrer beaucoup plus sociable aussi. Vous aurez besoin de tendresse, mais vous aurez aussi plus envie d'en donner. Donc, vous allez vous montrer, vous aussi, plus doux, plus sociable, plus ouvert, plus réconfortant avec les autres. Vous allez peut-être chercher refuge auprès de vos proches, des intimes, donc la famille ou les proches. Vous pouvez chercher aussi, par exemple, un peu plus de facilité dans votre vie. Vous aurez moins envie de travailler, par exemple. Vous aurez plus envie de vous faire plaisir. Parfois, vous allez peut-être vous faire un peu plaindre. Vous allez chercher à provoquer l'empathie de l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. Mais il y a aussi plus de sensualité sur cette période. Plus envie aussi de participer à des réjouissances, parfois avec des excès, une tendance à la paresse, une tendance au plaisir de la table, à l'ivresse, au laisser-aller, au farniente. Donc, il y a plus une recherche de facilité, un côté un peu auto-indulgent, mais bon, on est en plein été, c'est les vacances, donc c'est le moment ou jamais pour le faire. Alors, ensuite, le 19 juillet, on a Mercure qui entre en Lion. Donc là, ça y est, les planètes commencent à bouger, à quitter votre signe. Bon, Vénus, il y a encore un petit moment. Mais on a Mercure donc, en Lion le 19 et le 22, c'est au tour du Soleil de rentrer en Lion. Donc, qui vont passer, vous voyez, dans votre secteur 2. Alors, à partir de là, c'est plutôt les finances qui vont être votre point focus. Donc, on va chercher. Alors, c'est possible qu'il y ait plus de dépenses, surtout avec Mercure, on a tendance à dépenser un peu pour tout et n'importe quoi. Et comme par ailleurs, on vient de le voir, Vénus est dans votre signe et vous pousse vers plus d'indulgence ou l'envie de vous faire du bien, de vous réconforter, de sortir, de faire la fête. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir plus de dépenses, budget vacances qui explose, des dépenses pour les enfants, des dépenses pour les sorties, pour la fête, pour les divertissements, pour même les vêtements ou autres, parce que vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire. Et donc, il y a cette notion quand même qu'on va dépenser sans trop compter. On va chercher à briller et parfois, ça va vous amener à faire des dépenses. Pour d'autres, ça peut être des dépenses qui vont concerner plus des activités. Alors, ça peut être un stage de voile sur la plage, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous nourrit, qui vous fait du bien et vous dépensez dans ce sens-là. Ça peut être un apprentissage aussi. Les restos, en tout cas, les sorties, je pense que c'est surtout dans ce domaine-là que vous risquez de dépenser votre argent. Et puis, ce fameux Mercure en Lion va former un carré à Mars en Taureau le 28 juillet, ou le 26 juillet, pardon. Le 28 juillet, il sera
au carré d'Uranus et le 31 opposé à Saturne. Donc, en fait, on a toute une période entre le 26 et le 31 où Mercure est assez malmené. Et là, je dirais attention. Alors, attention à plusieurs choses. D'abord, aux dépenses imprévues multiples qui viennent complètement plomber le budget et qui peuvent provoquer ensuite des tensions dans la vie relationnelle. Alors, surtout si vous êtes laissé aller à dépenser trop d'argent pour les amis, vous avez voulu payer des tournées générales et d'un coup, vous vous rendez compte que les autres vont absolument pas avoir l'intention de payer la leur, ça pourrait être un moment de stress où vous avez l'impression que les autres ont un peu profité de la situation. Donc, ne vous montrez pas généreux à outrance parce que vous risquez de vous rendre compte que les autres ne le sont pas. Donc, attention à ça. Alors, si vous avez les moyens, tant mieux. Mais si vous n'avez pas les moyens, ça peut vous coûter beaucoup. Il peut y avoir des tensions quand même sur des questions matérielles à propos de certains projets qui sont peut-être trop coûteux ou des questions matérielles à régler avec des amis qui viennent causer ici un peu de stress ou avec un groupe ou avec des clients, hein, où il peut y avoir cette notion de stress, quelqu'un qui n'est pas content, qui va vous demander d'être remboursé ou je ne sais quoi. Il peut y avoir des différences de point de vue aussi, de valeurs avec des personnes avec qui vous collaborez. Il peut y avoir aussi beaucoup de conflits dans des groupes ou sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous utilisez réseaux sociaux, où vous pourriez vous sentir plus agressé. Donc, attention. Des factures aussi qui peuvent tomber, qui sont complètement imprévues et vous vous rendez compte que vous avez eu trop tendance à dilapider, que là, il va falloir pouvoir payer toutes ces factures. Maintenant, il y a peut-être beaucoup de petits achats aussi, hein. C'est possible que votre nouvelle situation vous amène aussi à faire plein de petits achats. Si vous venez de déménager, parfois, on a plein de choses à acheter. Donc, tout ça, au bout d'un moment, ça peut amener des tensions parce que vous vous rendez compte que votre budget est très serré. Et puis, ça peut être aussi des difficultés matérielles avec le partenaire aussi ici, ou qui vont le concerner lui ou elle, ou ça va être une communication avec le partenaire un petit peu compliqué, où il va falloir mettre les points sur les i justement sur ces questions matérielles, donc à voir. Alors, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lion au trigone de Jupiter. Cette énergie est valable, je vous ai dit, hein, jusqu'à la fin du mois, même en début de mois. La nouvelle lune est valable pendant tout le cycle lunaire, mais on a aussi le nœud nord conjoint Uranus et Mars. Donc ça, c'est vraiment valable jusqu'au 7 ou au 10 août. Hein. Donc, on est vraiment sur cette fin de mois et puis le début du mois d'août. Alors, la nouvelle lune en Lion, elle aura lieu vers ici, hein, vers le 5e degré du Lion, et elle sera au trigone de Jupiter, Jupiter dans votre 10 qui maîtrise le secteur 6. Donc, au niveau professionnel, là, vous êtes au top. Hein. Là, il y a au moins, alors je ne sais pas pour ceux qui sont en vacances, mais pour ceux qui ne sont pas en vacances et surtout qui travaillent à leur compte, vous pouvez espérer une amélioration qui va venir justement combler éventuellement les dépenses que vous avez faites en juillet. Le mois d'août, je pense qu'il s'annonce vraiment très prospère, très dans une forme d'abondance et de croissance. Il y a sur le plan matériel quelque chose qui évolue. Et puis pour ceux qui sont en vacances, ça ne change rien. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, quelque chose qui s'annonce au niveau professionnel, une future augmentation. Vous savez que vous venez d'avoir un poste, même si vous ne démarrez pas tout de suite. En tout cas, il y a une amélioration dans l'air. Et qui est à la fois matériel et professionnel. Puis il y a un sentiment d'évolution, d'épanouissement, donc je pense que ce sera à travers quelque chose que vous aimez faire, de confiance aussi retrouvée en vous, en votre capacité à faire évoluer votre situation, une expansion donc de vos sources de revenus, un optimisme aussi qui revient, peut-être grâce à une opportunité ou grâce à des collaborations ou à une clientèle qui s'accroît. Et puis, ça sera une bonne période aussi
sur cette fin de mois pour officialiser quelque chose. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être dans la vie personnelle, en tout cas quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et je vous disais, sur cette fin de mois, on a aussi cette conjonction Uranus-Mars, nœud nord en taureau dans votre 11. Alors, ça peut être très bien, hein, parce que c'est quand même, ce sont des planètes un petit peu tendues, on l'a vu, électriques et rapides. Donc, ça peut représenter une opportunité soudaine dans votre vie sociale, une augmentation soudaine et incroyable de vos finances, de vos followers, si vous avez des comptes Instagram ou voilà, tout ce qui est un peu sites ou réseaux sociaux où on vous suit. Ça peut être une grosse commande par un gros client, hein, et puis ou une opportunité vraiment de vous réaliser professionnellement, mais particulièrement dans votre indépendance. Alors, pour ceux qui sont indépendants dans le travail, c'est vraiment un très bon moment pour démarrer quelque chose. Et puis même qui pourrait qui pourrait durer dans le temps, mais et qui est très stimulant. Je pense que ça peut passer par les nouvelles technologies, par Internet ou autre. Donc, bon, bah, d'un côté, il y a quelque chose qui se libère là, une opportunité qui vous permet d'avancer, d'être plus indépendant. Ça peut être même des nouvelles rencontres dans le cercle amical qui sont stimulantes, des collaborations qui sont stimulantes. Enfin, c'est surtout professionnellement, je pense que ça va se jouer, mais même au niveau quand même de la vie sociale, il y a comme ça une ouverture qui se crée. Mais attention, parce que c'est aussi un aspect qui peut amener un conflit qui éclate vraiment sans que vous l'ayez vu venir sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous agresse ou vous êtes dans un groupe, vous êtes en train de participer à un groupe, à un stage, à une formation, quelque chose en tout cas en groupe, et il y a quelqu'un voilà, qui vraiment peut être problématique et semer le trouble, hein, le chaos dans le groupe, et vous pourriez vous sentir particulièrement agressé. Alors surtout si c'est vous qui avez créé ce groupe et qui vous retrouvez un peu prise là-dedans. Ça peut être aussi un événement soudain qui concerne un ou une amie. Et qui vous déstabilise, ou vous apprenez quelque chose sur un ou une amie et ça vous déstabilise, donc ou ça peut être quelque chose qui vous déstabilise au niveau de vos projets aussi, hein, qui vient vraiment, je ne sais pas, vous déconcerter complètement. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir gérer ou quoi, mais voilà, il y a cette notion quand même un petit peu de trouble fait, j'ai envie de dire, sur cette fin de mois, mais ça ne sera pas forcément vécu comme ça, parce que vous avez quand même, c'est quand même un aspect qui sera, on le voit, il sera ici en bon aspect de votre signe. En bon aspect de Neptune, de Pluton, hein, même si les aspects sont larges ici, mais c'est ce carré à Saturne qui me fait dire attention, il y a peut-être quelqu'un en particulier avec qui il y a une problématique ici qui pourrait même amener un coup d'arrêt, hein, à une relation, à un contrat ou à une collaboration parce que tout à coup, ça dégénère. Voilà, chers amis Cancer, donc je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous retrouve pour ma part pour la pleine lune en Capricorne du coup. À bientôt, au revoir.